Bonjour à tous, merci de me suivre. Euh, Bienvenue à la Job Facilitation. Alors, me voici devant vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons répondre à une question bien précise qui est, est-ce qu'il y a du boulot dans mon pays? Ok. Est-ce qu'il y a du boulot là où je suis? Est-ce qu'il y a du boulot là où je suis? Est-ce qu'il y a du boulot? Alors, souvent quand je fais les séminaires, je fais les conférences au Congo, on me dit ouais mais vous savez pas, il n'y a pas de boulot. Alors j'entends tout. Ah, c'est parce que vous avez un nom. C'est parce que vous venez de l'Europe. Vous savez pas la réalité. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Ah, ici, il faut être pistonné. Il n'y a pas de boulot. C'est déjà calculé d'avance. Ah, il faut faire des copes, il faut la corruption, il faut ceci, il faut cela. Il n'y a pas de boulot, on n'a pas de chance, il faut 10 ans d'expérience de travail, il y a tout ça ne va pas. Alors bon, maintenant, ici, on va discuter de il n'y a pas de boulot. Et je vais prendre l'exemple spécifique de la RDC où pendant des années, on a dit il n'y a pas de boulot. J'ai fait 11 ans en RDC, donc alors voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous amener à réfléchir, à cette phrase toute faite qu'on a tendance à dire, afin que vous puissiez comprendre que peut-être que vous êtes en train de penser qu'il n'y a pas de boulot, mais il y a du boulot. Simplement, c'est que vous n'êtes pas positionné ou bien vous ne voyez pas, vous n'avez pas l'œil pour voir qu'il y a du boulot. D'abord, il faut savoir que la croissance économique en Afrique est plus élevée que la croissance économique de certains pays occidentaux. Ok? Donc, ces dernières années, l'Afrique est vraiment le continent dans lequel il y a une croissance économique. Et qui dit croissance économique dit recrutement. Ok? Dit recrutement. Alors, ça, c'est déjà la première chose à dire. Et aussi, il y a beaucoup plus de création de propres emplois et de petites entreprises, beaucoup plus de microcrédits, il y a beaucoup plus d'opportunités de financement qui peuvent être accessibles. Et puis, en plus, il y a de l'argent en Afrique. Pourquoi il y a de l'argent? Pourquoi on peut penser qu'il y a de l'argent? Mais d'ailleurs, les jeunes qui quittent l'Afrique, qui quittent un pays de l'Afrique et qui traversent pour aller en Europe, par exemple, se font enlever en Libye. Et en Libye, ils se font mettre en prison, ils se font mettre en esclavage. Et la plupart des vidéos que vous allez avoir, des témoignages que vous allez avoir, on vous dira que on les séquestre et on appelle leur famille et on demande à leur famille d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse les libérer. Mais en même temps, on les exploite. Okay? Donc, il y a du financement puisque les familles font tout pour trouver de l'argent pour essayer de libérer un enfant qui, des fois, n'est jamais libéré. Un fils, une fille, un oncle, une tante, un cousin. Mais donc, d'une part, en Afrique, il y a du capital, et c'est parce qu'on sait qu'il y a du capital, qu'il y a cette traite d'esclaves qui se fait sur les enfants de l'Afrique. Et d'autre part, il y a une croissance économique qui provoque aussi une recrudescence du recrutement. Alors, maintenant, on va aller droit au but. On va parler de la RDC et je donne l'exemple de Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes un Congolais de Kinshasa, quelque part dans le monde, si vous êtes à Kinshasa et que pendant les 15 dernières années, vous avez fait des allers-retours, ou bien que vous êtes à Kinshasa, ou bien vous êtes en dehors et vous avez fait les allers-retours, alors vous devez avoir les réflexes d'un businessman. Vous devez avoir les réflexes de quelqu'un qui est dans les affaires et qui analyse les choses. Maintenant, je vais vous demander quelque chose, ok? Que ce soit vous qui vivez à Kinshasa ou que ce soit, et j'aimerais que si vous êtes au Nigeria, si vous êtes au Ghana, si vous êtes au Mali, si vous êtes en Centrafrique, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes en Tunisie, au Maroc, si vous êtes au Kenya, en Éthiopie, à Madagascar, en Sierra Leone et au Libéria, si vous êtes en Guinée-Bissau, si vous êtes au Gabon, Cameroun, Centrafrique, c'est un peu plus compliqué.
Si vous êtes les autres pays de l'Est, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zimbabwe, Namibie, j'aimerais bien que vous puissiez vous mettre dans l'état d'esprit dans lequel je vais amener tous ceux qui sont au Congo, en RDC, à Kinshasa. Prenez la route principale de Kinshasa. Disons qu'on va prendre l'artère principale de Kinshasa qui mène de l'aéroport de Kinshasa, Njili-Masina, et qu'on va décider de longer tout boulevard Lumumba, aller jusqu'à Limete, et qu'on va aller jusqu'au centre-ville, le coin UP qui est la Gombe, parce que toutes les ambassades sont là, et on remonte vers le quartier un peu plus aussi de l'époque qui était UP, bon, qui est résidentiel, Binzama Compagne, on va jusqu'à Binza Ipen. Donc on prend toute cette artère-là. Alors, moi, j'étais là à partir de 2003, donc je vais vous proposer de réfléchir entre 2003 et maintenant, combien d'hôtels ont été construits? Combien de flat hôtels? Combien de restaurants? Combien d'hôpitaux? Combien de cliniques? Combien de magasins entrepôts? Combien de dealers de télécommunications? Combien de petits magasins? Combien d'entreprises ou de magasins qui vendent des produits de la peau, des produits des cheveux? Combien d'alimentation? Ok? Combien d'écoles privées? Combien d'universités? Combien d'écoles de cours de conduite? Voilà. Rien que là, par là, si vous réfléchissez bien, rien que fermez les yeux et voyez toute cette artère-là, ok? C'est une artère quand même qui est couramment utilisée. Et si vous comptez le nombre d'hôtels qui a augmenté, le nombre de restaurants, le nombre d'écoles, le nombre de cliniques, d'hôpitaux, le nombre de... Maintenant, la deuxième question que je vous pose, les gens qui travaillent là, ce sont des zombies, ce sont des morts vivants, ils sont arrivés avec un passeport de l'étranger, je sais pas moi, sont des fantômes. Donc vous devez quand même vous mettre d'accord avec moi qu'il y a eu création d'emplois. Il y a eu création d'emplois. Si il y a 5 ans, 10 ans, il n'y avait pas d'alimentation à côté de vous et que maintenant il y en a une, et puis il y a une deuxième de l'autre côté, puis il y a une troisième de l'autre côté, puis encore une autre de l'autre côté, puis encore une autre de l'autre côté, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de création d'emploi, qu'il n'y a pas d'emploi. Ok? Je donne un autre exemple. Je suis arrivée en 2003. En 2013, en 2003, il y avait peut-être 4-5 banques. En 2013, il n'y en avait qu'un 16. Et en 2003-2004, les banques étaient plus dans le cercle VIP de la Gombe, de la commune de la Gombe, à Kinshasa. Ok? Et puis après, maintenant, avec les autres banques qui sont arrivées, les guichets sont partout. Dans toutes les communes, presque tous les quartiers, il y a des trucs, des guichets automatiques de cartes, il y a des banques un peu partout, il y a des succursales un peu partout. Donc maintenant, les banques, elles ne s'arrêtent pas à être juste à la Gombe, elles ont une succursale dans telle commune, et des fois dans la commune, il y a plusieurs petites banques. Ça n'existait pas. Okay, ça n'existait pas. Comment je suis arrivée en 2003, il fallait aller loin là pour avoir un compte bancaire. Et alors tout le transport là on perd déjà pour aller ouvrir le compte bancaire. Mais maintenant c'est plus le cas. Rien qu'à Kinshasa, sur les 11 ans que j'ai fait là-bas, j'ai vu une différence. Bon maintenant dans ces banques, c'est des fantômes qui travaillent là-bas. Quand on dit qu'il n'y a pas l'emploi, il faut qu'il n'y ait pas l'emploi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une banque qui existait à côté, qui n'existait pas à côté de toi et qui finalement est créée, elle existe. Est-ce qu'on a fermé la banque principale qui était centre-ville? Non. Donc, on a gardé la banque maison mère et on a ouvert une autre banque et encore une autre banque et une autre banque. Donc, quand on ouvre 10 succursales de banques dans Kinshasa, ok? Ça veut dire qu'on recrute des gens pour travailler dans cette banque. Il y a au moins 3 ou 4 personnes. 10 fois 4, ça fait 40. Comment on peut dire qu'il n'y a pas d'emploi? Il n'y a pas de création d'emploi. Okay? Je vais vous donner un autre exemple aussi. Par exemple, il y a un institut supérieur qui n'existait pas à l'époque. Ça s'appelle l'ISIPA. Okay? Donc l'ISIPA n'existait pas.
Il y a une université, Bel Campus, qui n'existait pas. Il y avait l'université, les écoles Révérend Kim et Université Révérend Kim, qui à un certain moment n'existaient pas. Bon, maintenant, sur 13-15 ans, ces écoles ont pullulé comme ça, comme des champignons. Bon, les professeurs qui sont là, ils travaillaient déjà quelque part, donc il y a des écoles qu'on a laissées vides. Ok? Il y a des écoles donc où les élèves sont sans professeur. Il y a des écoles qui sont tombées en faillite. Non, il faut m'expliquer parce qu'il y a plus d'écoles privées. Il y a plus d'universités privées. Est-ce que les universités qu'il y avait avant sont tombées en faillite? Est-ce qu'il y a moins d'élèves qui vont dans ces écoles-là, donc il y a des professeurs de ces écoles-là qui ont été mis au chômage? Mais si maintenant le monde de l'enseignement ne fonctionne pas et que les universités ne parviennent pas à avoir plus d'étudiants et que les professeurs se mettent au chômage, comment ça se fait qu'il y a d'autres universités et instituts supérieurs privés qui sont créés et pour lesquels on paye plus? Maintenant, expliquez-moi, cet argent-là, où ces gens vont aller payer pour ces cours d'université et tout ça, ils trouvent l'argent où? S'il n'y a pas d'emploi, comment les gens ont l'argent? Vous allez dire, oui, mais c'est la diaspora qui envoie, c'est la diaspora qui envoie. Non, soyez quand même réalistes. Ok? Donc, simplement par Kinshasa, posez-vous les mêmes questions dans le pays où vous êtes, dans la capitale où vous vous retrouvez, dans certaines régions où vous êtes, et analysez un peu, faites sortir ces phrases toutes faites que quelqu'un qui n'a jamais travaillé va vous dire. Faites sortir ces phrases toutes faites qu'un pistonné va vous dire. Faites sortir de votre tête ces phrases toutes faites qu'on se répète et tout le monde se répète, mais parce que c'est une chanson qu'on répète, mais est-ce qu'on a vraiment analysé la chose? Alors je vais vous dire que j'étais partie dans une école à Kinshasa qui était une école technique de secondaire et le recteur de l'école et des parents qui avaient participé à la conférence que j'avais faite pour leurs enfants par rapport à l'emploi, au sortir, le recteur qui me dit, mais vraiment c'est dur, on se bat pour les enfants, mais il n'y a pas d'emploi. Cette école est à 5 minutes du boulevard de la Gombe. Pour ceux qui connaissent le boulevard de la Gombe, c'est le boulevard, si on peut dire UP, enfin le boulevard du 30 juin. Hein, c'est ça. C'est l'artère principale de la commune UP de Kinshasa. Celle où il y a les ambassades, le centre-ville, l'administration, toutes les écoles, les unifs en général, c'est par là. Ok? Et alors il dit que voilà, il y a des gens qui sont formés à l'hôtellerie et à la restauration, ok, et qu'ils ne trouvent pas du travail. Okay. Et on est à 5 minutes. Cette école secondaire qui capacite les gens à travailler dans l'ORECA, hôtellerie, restauration, catering, est à 5 minutes du boulevard de la Gombe, où pendant les 11 ans au moins j'ai été, je crois qu'il y a 6 hôtels qui ont pullulé. 7, 8, 9, 10, 15. Hein? Il y a plein d'hôtels. Il y a le Sultani, il y a un truc 164, il y a un Léon Hôtel, il y a qu'est-ce qu'il y a encore comme hôtel? Il y a un hôtel un peu Hilton là qui a aussi ouvert. Il y a des hôtels, il y a un hôtel qui est tenu par des Indiens VIP. Il y a le Keveluk Hôtel. C'est le Keveluk ou c'est en tout cas, il y a des hôtels et des hôtels qui ont poussé. Bon, maintenant, dites-moi, les gens qui travaillent dans ces hôtels-là, ce sont des morts vivants, ils sont déjà morts et enterrés, puis ils sont revenus. Donc, vous, les vivants, vous n'avez pas de boulot. Et alors, sur tout ce boulevard du 30 juin, il y a des alimentations qui ont ouvert. Il y a des restaurants, des terrasses, bars. Il y a des chaînes de boulangeries qui ont ouvert. Il y a des boulangeries qui ont 3 ou 4 sites. Il y a d'autres boulangeries qui ont 5 ou 6 sites. Des terrasses boulangeries, donc tu viens pour avoir ton petit déjeuner. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'une école qui forme des gens pour l'hôtellerie, restauration, catering et qui devrait donc travailler dans ce domaine-là, ou bien dans les alimentations, plein d'alimentations, alimentation, comme on dit. Regardez les alimentations. Il y a des alimentations à chaque coin de rue là-bas, surtout de ce quartier-là.
Mais maintenant, on vient nous dire que non, il n'y a pas l'emploi. Comment ça se fait que les gens qui sont là, ils ont trouvé l'emploi? Mais toi, ton école est là tous les jours, c'est à 5 minutes, tu ne trouves pas l'emploi. Il y a un problème. Qui travaille là-bas? Oh, c'est des gens qui habitent à des kilomètres qui se déplacent pour aller travailler là-bas. Pourquoi toi, tu ne travailles pas là-bas? Et c'est ça que j'ai dit au recteur. J'ai dit, mais le problème n'est pas qu'il n'y a pas l'emploi. Parce que regardez tel endroit ouvert, tel endroit ouvert, tel endroit ouvert. Là-bas, il y a à peu près autant de personnel. Là-bas, il y a autant de personnel. Vos jeunes ici sont formés pour aller travailler là-bas. Mais comment ça se fait qu'ils ne trouvent pas le boulot? Il dit, mais c'est vrai. J'ai donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas l'emploi, surtout pour votre catégorie. Il y a l'emploi. Vous avez des avions pleins tous les jours. Lundi, c'est plein. Mardi, c'est plein. Mercredi, c'est plein. Jeudi, c'est plein. Vendredi, c'est plein. Samedi, c'est plein. Dimanche, c'est plein. Il y a des fois où à Kinshasa, il y a 2 avions qui débarquent remplis d'investisseurs, de touristes, de gens qui font des commerces et tout ça. Et ils remplissent les hôtels, ils remplissent les restaurants, ils remplissent. Comment quelqu'un qui forme une structure, qui forme dans l'hôtellerie, catering, et que je vois tous ces endroits qui recrutent des gens, comment ça se fait que les jeunes, il n'y a pas de boulot pour ces jeunes? Alors je dis, peut-être en fait ces jeunes ne savent pas comment chercher le boulot. Et je parle avec quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, et je dis, mais vous prenez les jeunes stagiaires de cet endroit? Oui, mais bon, quand ils viennent en stage, ils sont un peu d'eux-mêmes, ils ont étudié ceci, ils ont étudié cela, alors que leurs formations sont obsolètes, dépassées. Et alors, quand on leur dit c'est comme ça, ils n'écoutent pas parce que eux, ils ont le diplôme, eux, ils ont ceci. Nous, on préfère avoir des gens conformes. Ils savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine. C'est même plus les mêmes ustensiles. Ils ont des cours d'il y a 10, 15 ans. Et puis, quand vous dites à ces jeunes que non, il faut faire comme ça pendant qu'ils font leur stage, ils développent des attitudes. Nous, on préfère avoir quelqu'un qui n'a pas étudié, qui vient ici, on le forme, il reste ici pendant 5, 10 ans et il est bien, que d'avoir des jeunes qui sortent de là, ils sont pas déjà qualifiés, ils ont des qualifications mais ils n'ont pas l'expertise et ils ont un comportement, ils ont ceci, ils ont cela. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas l'emploi. Le problème, c'est quoi? Quelqu'un va te dire qu'il n'y a pas l'emploi. Est-ce que tu sais s'il a cherché l'emploi? Combien de CV il a déposé? Tiens, tu as déposé 5 CV sur 3 ans. Et puis tu dis qu'il n'y a pas d'emploi. Non, pour chercher un emploi, sur 3 mois, tu dois déposer 100 CV. Pourquoi? Parce que tu déposes un CV par jour. 3 mois, ça fait 90 jours à peu près. S'il y a des offres que tu découvres, tu déposes des candidatures spontanées. Mais quelqu'un qui n'a pas déposé un CV par jour, il va te dire qu'il n'y a pas l'emploi. Mais qu'est-ce qu'il en sait puisqu'il ne cherche pas l'emploi? Ok? Tu vas avoir quelqu'un qui va te dire il n'y a pas l'emploi. Peut-être lui il a été pistonné, il va te dire il n'y a pas l'emploi parce que il veut pas que tu saches qu'il est pistonné. Tu vas venir dans sa boîte et tout le monde va dire ah lui c'est un pistonné, ah lui c'est un pistonné et on le met à part. On le met à part, on met les pistonnés à part. Et puis le jour où celui qui l'a pistonné n'est plus, alors là maintenant il commence à avoir des problèmes. Des fois il reste pas dans la société ou bien quand il reste dans la société, cette personne-là va subir des choses impossibles. Alors que les autres sont rentrés dans Dengena Bango, ils se sont battus à leur manière pour rentrer. Mais toi tu vas suivre la personne qui n'a pas envie en fait que tu viennes travailler là où il est. Il va te dire il n'y a pas l'emploi, chez nous il n'y a pas l'emploi, tu dois connaître quelqu'un. Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi tu te fies à la personne qui n'a pas envie que tu viennes gagner le salaire là-bas chez lui? Que tu viennes voir peut-être comment il est incompétent, il a des problèmes. Mais toi, tu vas écouter une personne qui n'a jamais déposé de CV, qui est là chômeur comme toi, qui est là étudiant comme toi. Il ne sait pas comment chercher l'emploi. Peut-être il a été pistonné, il ne veut pas que toi tu puisses avoir les choses et que tu puisses voir que lui c'est un incompétent, qu'il a été pistonné. Et toi tu suis ça et puis maintenant tu fais de ça la chanson de ta vie. Il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas l'emploi. Même quand Linda vient te dire je suis job facilitatrice, je vais t'aider, tu es là, tu dis non, il n'y a pas l'emploi. Oh, comment? Il faut connaître quelqu'un, il faut avoir des connexions. Mais Linda est là devant toi, c'est peut-être une connexion. Tu vois? Mais tu ne veux pas apprendre de Linda. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, je veux bien avoir une formation de vous, mais je dois avoir l'emploi directement. Donc, tu me demandes que je te pistonne. Donc, en fait, tu es en train de dire qu'il faut avoir le piston, mais tu attends de moi que moi, je te pistonne. Donc, si moi, Zacob, quoi, corruption et tout ça, quoi. Si moi, je te donne si tu acceptes de me payer mon 5 $, ben moi, j'accepte de te pistonner. Ah, dis comment? Hein? Hein? Donc, il y a plein de choses comme ça. Alors, l'objectif ici, c'est de savoir, ok, est-ce qu'il y a l'emploi
là où je suis, oui, il y a l'emploi. En RDC, il y a de l'emploi. Alors maintenant, le problème, c'est comment chercher l'emploi, comment saisir l'opportunité, comment être là quand l'emploi est là. Et comment créer l'occasion où, avant même que l'emploi soit déclaré, toi tu es déjà là, on sait que tu es déjà là et on se dit, tiens, on va évaluer telle personne. C'est un positionnement. Mais de dire qu'il n'y a pas l'emploi, et alors tu ne déposes pas le CV, pourquoi tu étudies alors s'il n'y a pas l'emploi? Pourquoi tu cherches alors? Pourquoi? Tu vois? Cesse d'attendre l'emploi puisqu'il n'y a pas l'emploi. C'est pas logique, ok? Donc, voilà. Il y a de l'emploi, la situation va beaucoup mieux, il y a des créations d'emplois et tu peux créer ton propre emploi, il y a plus d'opportunités de créer ton propre emploi, on en parlera aussi, mais de dire que non, il n'y a pas l'emploi et du fait qu'il n'y a pas l'emploi, tu fais rien, du fait que quelqu'un te dit qu'il n'y a pas l'emploi, tu fais rien, ok? Un jour, j'ai été me présenter dans une boîte française et c'était par rapport à l'emploi. Et le gardien, groupe Securicor ou G4 ou je sais pas quoi, le gardien qui était à la porte de cette société me dit, hey, maman, pour aux ça là, il faut y aller par moto. Et comme moi je viens là, Nadine Nangai simple là, donc pour avoir un boulot ici, il faut connaître quelqu'un. Moi je viens là, simple et tout ça. Elle me dit non, pour avoir un boulot ici, il faut connaître quelqu'un. Donc il préjuge déjà de ma personne. Et ça m'a fait sourire parce que toi, tu es licencié, tu es ceci, tu es cela, et puis tu vas arriver quelque part, quelqu'un qui ne connaît rien, donc il ne fait même pas partie de cette boîte. Il fait partie du groupe de sécurité qui a un contrat avec la boîte. Mais lui, dès le départ, il use son autorité pour te dire à toi que ici, dans cette boîte, pour que toi, tu aies du boulot, il faut que tu connaisses quelqu'un. Ok? Et toi, maintenant, tu vas écouter cette personne-là, tu vas pas déposer ton CV, tu vas te décourager, tu vas fermer vos oreilles. Entendez-vous vous-même et écoutez un langage de vous-même, ok, qui vous encourage à être résilient, à persévérer, à chercher l'emploi. Ne vous dites pas qu'il n'y a pas l'emploi. Il y a de l'emploi, peut-être pas autant qu'ailleurs, parce que ailleurs, pour une offre d'emploi, il y a 400 personnes qui viennent à la porte. Et au Congo, pour une offre d'emploi, il y a 1500 personnes si c'est le privé. Ok? Et si c'est l'État, 75 places, 25 000 candidats. Mais il y a l'emploi. Ce que toi, tu dois faire parmi les 25 000, c'est avoir l'attitude, le comportement, la façon de te vendre, tout, pour être parmi les 75 là. Et ça dépend de toi, tu vois. Donc, et si tu es compétent et que tu rentres là, parmi les 75, tu vas aider cette boîte à grandir. Et quand cette boîte va grandir, elle aura envie de recruter plus de gens. Mais si toi, tu vas là-bas pour faire le tourisme et pour qu'au baby sa boîte, hein, pour abîmer cette boîte, faire du n'importe quoi, la boîte ne peut pas, cette entreprise ne peut pas faire du profit et ne peut pas recruter plus de gens. Donc, le problème aussi, c'est, es-tu professionnel là où on te recrute? Est-ce que les gens sont professionnels là où on recrute? Mais bon, ça, c'est une autre vidéo. Merci d'avoir suivi et que soyez bénis.